Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier mercredi, à 1er mai, le monde entier commémorait la fête du travail. Une fête du travail également célébrée en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle s'est tenue dans les jardins de la primature en présence du Premier ministre et chef du gouvernement Robert Begré-Mombé, de plusieurs membres du gouvernement et des représentants des centrales syndicales. Le chef du gouvernement Robert Begré-Mombé a souligné à l'occasion le rôle clé des centrales syndicales et particulièrement leur adhésion volontaire au dialogue social. Les porte-paroles des 5 centrales syndicales avaient au préalable salué les efforts du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de travail des travailleurs avant de présenter leurs doléances. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines auditions. Sachez également que l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF a créé en vue de produire, d'analyser et de diffuser des informations statistiques sur le marché du travail, a rassemblé à Grand-Bassam toutes les parties prenantes engagées dans la mission qui lui a été confiée. Il s'est agi pour ces parties prenantes de travailler à l'élaboration d'un cahier de charges. Et c'était donc lundi dernier, les précisions de Sephora Zeki. L'ONEF, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, veut mettre à la disposition des décideurs, employeurs et demandeurs d'emploi des informations fiables sur le marché du travail. On va pouvoir partager les données avec les producteurs parce que ici, en plus de l'ONEF, vous avez des producteurs de données. On va pouvoir disposer de toutes les données qu'ils ont et à travers notre plateforme technologique, il va y avoir un partage. D'ici à la fin de cette année 2024, nous comptons finaliser la mise en place de ce système. Pour mieux aborder la question de l'emploi des jeunes, il faut un système d'information fiable et sécurisé et le bureau de l'OIT à Abidjan apprécie l'action de la Côte d'Ivoire. L'OIT, chargé justement de questions du travail décent et de justice sociale, appuie énormément cette activité parce que à travers ces systèmes d'information, on aura accès à des informations fiables, comparables aussi au niveau mondial. La mise en place de cette plateforme d'information sur le marché du travail figure au nombre des défis à relever pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le SMIT, comme on le voit, est donc un outil d'aide à la prise de décision dans le domaine de l'emploi. Un SMIT efficace améliorera la portée de l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes et facilitera la mesure des progrès vers la réalisation des objectifs politiques énoncés dans les stratégies nationales voire régionales pour l'emploi. Cette rencontre est un cadre de concertation et d'échange entre techniciens en vue d'améliorer la gouvernance de l'emploi en général et la collecte, de stockage, le traitement et la diffusion d'informations sur le marché du travail en Côte d'Ivoire. Le président de Orifogar, l'organisation mondiale qui regroupe les collectivités décentralisées, Rachid El Habdi, est présent en Côte d'Ivoire. Il a rencontré le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, les RDCI, Aka Awele. Les échanges ont porté sur les possibilités de coopération pour le développement des collectivités décentralisées. Et pour ce faire, un fonds vert est mis en place par l'organisation. Didier Nguesson nous renseignera sur le sujet dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale au Ghana, c'est le grand retour à Koumassi, siège de l'ancien royaume Ashanti, de plusieurs objets sacrés qui avaient été pillés par les colons britanniques en 1874. Ces objets ont été restitués temporairement par des musées du Royaume-Uni. Leur présentation au musée du Palais Mania de Koumassi suscite émotion et espoir. Des objets sacrés chargés en histoire comme l'épée du royaume Ashanti appelée Mpompusuo et des insignes en or. Et puis toujours dans l'actualité internationale, sachez que le Nigeria a fait à nouveau face à une pénurie de carburant. Les stations-service sont prises d'assaut par les automobilistes désespérés. L'essence se fait plus rare et plus chère. La compagnie pétrolière nationale du Nigeria s'était pourtant voulue rassurante en promettant dès le 26 avril que la pénurie de carburant arriverait à son terme. Mais les longues files d'attente ne se sont pas encore résorbées devant les stations-service du pays. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le secrétaire d'État américain
Anthony Blinken, qui a appelé hier mercredi le Hamas à accepter la nouvelle proposition de trêve dans la bande de Gaza et réaffirmer l'opposition de Washington à une offensive sur la ville de Rafah, qu'Israël dit vouloir mener coûte que coûte. Notons également qu'Anthony Blinken, qui poursuivait en Israël sa 7e mission au Proche-Orient depuis le début de la guerre, le 7 octobre, s'est dit décidé à arracher maintenant un accord sur une trêve associée à une libération des otages retenus dans le territoire palestinien. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.